3 ans après Bazoum, 3 ans de transition au Niger. Il dit alors, je voudrais qu'on commence le premier axe avec le bilan économique sur le plan de l'énergie, de l'agriculture, du coût de la vie. Vous avez passé plusieurs années au Niger. Vous êtes d'ailleurs le bien placé pour nous parler de ce sujet. Le président de la transition a mis en avant des résultats économiques très intéressants. Dans le domaine de l'énergie, 118 mégawatts installés en 2 ans. Le sac de maïs est descendu à 1300 francs CFA, alors qu'il coûtait autour de 19 000, 20 000 francs CFA avant la transition, grâce à la grande irrigation, une production risicole renforcée. Bref, le général Tchiani a présenté donc un bilan très positif en matière d'autosuffisance alimentaire et d'énergie, alors affirmant que le pays a réalisé en 2 ans ce qui prenait des décennies par le passé. Je dis alors où ces chiffres reflètent-ils la réalité du marché au quotidien au Niger? Merci pour votre question, mais vous me permettrez d'abord de dire que le Niger n'est pas en transition, le Niger est en refondation. C'est un peu différent. Et c'est le thème qui est vraiment consacré à l'exercice du pouvoir par le général Abdraman Tiani, le CNSP et tout le gouvernement du Niger. Disons que c'est vrai que plus globalement, lorsqu'on regarde les 3 pays de l'AES, souvent les gens, quand ils veulent parler de l'AES, ils parlent souvent de la situation sécuritaire. Les gens ne regardent pas beaucoup l'aspect alimentaire et l'aspect développement tout court. Mais il faut dire qu'il y a de très très bonnes choses qui se passent dans les pays de l'AES, et puisque aujourd'hui nous parlons du Niger à l'occasion des 3 années de l'avènement du CNSP au pouvoir, il faut dire simplement qu'aujourd'hui, nonobstant la pression sécuritaire très accentuée sur le pays fait des grands pas sur beaucoup d'autres chantiers. Vous avez bien fait de le rappeler, effectivement, lorsqu'il y a eu la situation qui a conduit au renversement du président Bazoum, et la fermeture des frontières, ainsi que les sanctions cyniques et iniques qui se sont abattues sur le pays, tout le monde a vu comment le Niger a assisté à une flambée spectaculaire des prix sur les marchés. Donc, je pense que si le général Abdraman Tiani a un bilan palpable à présenter aujourd'hui, c'est surtout sur 3 domaines bien précis. Le premier, c'est sur le chantier de la souveraineté alimentaire. Avant, quand vous parlez du Niger, les différents gouvernements ne parlaient pas de souveraineté alimentaire en tant que telle. On parlait d'autosuffisance alimentaire. Ce qui est différent aujourd'hui avec le projet, la grande irrigation à laquelle vous faites allusion, c'est vraiment une avancée spectaculaire puisque aujourd'hui, le Niger a considérablement réduit sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le deuxième volet, ce qui a permis au Niger, le deuxième volet que le général Abdraman Tiani a mis en avant et qui est une réalité, c'est dans le secteur de l'énergie. Vous savez que lorsqu'il y a eu le renversement du président Bazoum, la réaction de la CEDEAO, la réaction du Nigeria a été de couper complètement l'électricité. C'était vraiment très très difficile. Il fallait être à Niamey pour vivre ce grand cauchemar où vous pouvez passer plus d'une demi-journée sans électricité. Donc c'était vraiment du jamais vu dans le pays. Mais comme on dit, à quelque chose malheur est bon, parce que c'est une situation qui a permis au Niger de prendre conscience et de multiplier donc les actions et les projets pour pouvoir vraiment réduire complètement sa dépendance. Je ne sais pas à quel pourcentage le Niger dépend encore aujourd'hui du Nigeria, parlant d'énergie, mais je sais que c'est très très réduit et j'ai suivi récemment une sortie du ministre des Affaires étrangères qui a vraiment précisé, il a dit que vraiment aujourd'hui le Niger ne prend plus du tout de l'électricité auprès donc du Nigeria, et je crois que ceci c'est un exemple extraordinaire. Comme pour dire qu'en réalité, nos faiblesses, nous pouvons les transformer plutôt en occasion formidable pour innover et pour atteindre des objectifs que beaucoup pensent inatteignables. On se rappelle de la fameuse déclaration de l'ancien premier ministre du Niger, Oumoudou, au moment où justement le gouvernement du président Bazoum a été renversé. Tout le monde a vu ce qu'il a dit, que le Niger ne peut vraiment pas survivre au-delà de 2 mois. Donc nous en sommes à 3 ans après aujourd'hui, et je pense que pour un premier ministre qui dit des choses comme ça, et quelque part c'est bien fait que le général ait renversé vraiment leur gouvernement. Et je crois que le troisième pilier du bilan du président Bazoum, c'est vraiment la refondation du code minier. C'est la refondation du code minier puisque aujourd'hui le Niger est devenu beaucoup plus autonome
a plus de capacité sur ces mines, que ce soit l'uranium, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole. Aujourd'hui, la Chine est en train donc est en partenariat avec le Niger, et c'est la Chine qui exploite justement la raffinerie, qui a implanté la raffinerie, et le Niger qui a découvert également d'autres puits de pétrole un peu plus au sud. Le sujet. Chers amis, 3 ans après Bazoum, le Niger présente un bilan économique qui mérite attention. Le pays parle désormais de refondation, pas seulement de transition. Sur le plan agricole, le Niger mise sur la grande irrigation pour produire en toute saison et réduire sa dépendance alimentaire. Selon Le Passage, cette stratégie aurait déjà permis de rendre les produits céréaliers plus disponibles et de faire baisser certains prix sur les marchés. Sur le plan énergétique, écoutez, c'est très important. Le Niger veut aussi sortir du chantage extérieur. Après la coupure d'électricité venue du Nigeria, Niamey a accéléré ses propres projets pour réduire sa dépendance. Et sur le plan minier, le message est clair. Uranium, or, pétrole, le Niger veut reprendre le contrôle de ses ressources. En résumé, Tiani veut montrer une chose. Le Niger ne veut plus survivre sous pression. Il veut produire, s'éclairer et décider par lui-même. À très bientôt.